le Dreamlifter qui sert à acheminer les différentes Mais il est moche lui, il est moche de ouf. pièces d'avion ont... Ah non, il est trop moche. Montre à l'arrière de la caisse. Pas à l'avant parce que tu sais pas conduire. Quand je conduis à 50 sur une route limitée à 30, faut que tu fermes ta bouche, ferme ta bouche. T'as pas ton permis, meuf. Ah, ma chop, elle est toute neuve. Ah, en plus, je viens de la nettoyer. Donc, quand tu rentres dedans, fais gaffe où tu mets tes pieds. Sale poufiasse. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est React une fois de plus. Et aujourd'hui on regarde une vidéo de Edouard ou le club. Je sais pas du tout comment ça se prononce les gars. La vidéo c'est pourquoi vous ne voyagerez plus à bord du Boeing 747. Une vidéo qui parle sûrement d'un crash d'avion. Voilà, c'est un sujet qui me fait peur, honnêtement. En fait ce qui fait flipper dans une situation comme ça, je pense, c'est que tu sais pas comment tu vas t'en sortir en fait. T'as plein de situations où tu sais que t'es dans le caca, mais y a quand même quelque chose à faire. Quand l'avion il est en train de tomber comme ça, que t'entends que des bruits de nul, y'a rien à faire, t'es bloqué là. Tout ce que tu peux faire c'est bien attacher ta ceinture pour mourir en sécurité frère. Y'a rien à faire ma gueule. Bref, on va se taper tout ça. Installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation, voilà. C'est parti, let's go, j'ai envie de vous dire. Des avions, il y en a plein. Non, Mais il y a un truc spécial avec l'histoire de cet avion-là. Je me souviens la première fois que j'ai volé à bord du Boeing 747, on aurait dit quelque chose qui sortait tout droit d'un film, 2 étages, 4 moteurs, un nez tellement iconique qu'on pouvait le reconnaître parmi tous les autres avions. Et pendant des années, il était partout. Il a révolutionné le transport aérien, rendu les voyages longue distance accessibles à un plus grand nombre de passagers et connecté toute la planète. Et aujourd'hui, il est en train de disparaître. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment une icône peut-elle tomber dans l'oubli? Comment un avion peut-il être révolutionnaire et puis considéré comme obsolète? Et pour comprendre, il faut qu'on remonte dans les années 60. This is a milestone in Boeing history. À l'époque, voyager en avion, c'était pas pour tout le monde. Le marché de l'aviation était dominé par le Boeing 707 et le Douglas DC-8, les premiers vrais jets long courrier commerciaux. Les billets d'avion coûtaient cher, en partie parce que les avions ne transportaient pas assez de passagers pour pouvoir réduire le prix du billet. L'aviation commerciale était réservée à l'élite. Et à l'époque, il y avait une compagnie aérienne qui était vachement influente. Pan Am. Pan Am, c'est la compagnie aérienne la plus emblématique du XXe siècle. Elle représentait le luxe, l'innovation et le rêve américain. Et le patron de Pan Am, Juan Trippe... C'est quoi ce blaze? C'est quoi Non lui, c'est sûr il se faisait harceler lui. Veut un avion plus gros pour rendre l'aviation accessible à un plus grand nombre de passagers. Et de son côté, Boeing réfléchissait à un avion plus grand, mais les risques financiers et techniques étaient énormes. Boeing hésitait un peu à se lancer. Et un jour, lors d'une discussion entre le patron de Boeing, Bill Allen, et le patron de Pan Am, ils se sont dit « If you build it, I'll buy it. If you buy it, I'll build it. » Et après une poignée de main, le projet 747 est né. Et cet avion, c'est un monstre. Il a une envergure de 60 mètres, presque la largeur d'un terrain de foot, une longueur de 70 mètres, soit 3 terrains de tennis alignés, et une hauteur de 20 mètres, ce qui est comparable à un immeuble de 6 étages. Il peut décoller à une masse maximale de plus de 400 tonnes pour les dernières versions. En premier, j'ai adoré cet avion. Il était pas simple, mais il avait beaucoup de charme. Je ne sais pas comment un pilote définit le charme, mais déjà une très belle silhouette qui a marqué plein d'esprits pendant longtemps. Si un designer avait voulu dessiner un avion qui marque les esprits, c'était un bon coup. C'est toi le pilote. C'est toi le pilote. C'est quoi son nom déjà lui? Eric, écoute-moi. C'est toi le pilote. Mais entre nous, j'ai vu des avions plus sexy que le Boeing là. J'ai vu des avions plus sexy que ton Boeing 747. Juste tu regardes l'avion militaire là. Tous les avions militaires, ils mettent une vitesse à tous les autres avions. Je pense, en termes de sexiness. Vraiment en termes de silhouette et tout, tu vois ce que je veux dire. Les avions de chasse mettent une vitesse à ton Boeing, Eric. Mettent une vitesse à ton Boeing, je suis désolé de te le dire. J'adorais cet avion. Il était pas simple, mais il avait beaucoup de charme. Je ne sais pas comment un pilote définit le charme, mais déjà une très belle silhouette qui a marqué plein d'esprits pendant longtemps. Si un designer avait voulu dessiner un avion qui marque les esprits, c'était un bon coup. 1574 Boeing 747 ont été construits pour plus de 100 clients.
More than 100 customers have purchased 1,574 aircraft, logging more than 118 million flight hours. À travers les années, les versions se sont améliorées, comme le 747-400 avec un cockpit modernisé, et ça a été la version la plus vendue par Boeing. Il y a même eu quelques versions modifiées, comme le 747 du président américain, Air Force One. Je m'y connais en Air Force One. C'est pas une Air Force One, ça. Faut que tu revoies tes sources. Ça, c'est pas une Air Force One. Le Dreamlifter qui sert à acheminer les différentes Mais il est moche, lui. Il est moche de ouf. pièces d'avion. Ah non, il est trop moche. Wesh, c'est quoi, lui? C'est pas un Boeing. Ah, il est trop laid. On dirait une Fiat multiple, là. D'ailleurs, je trouve que les Fiat multiples, là, ça passerait mieux en avion. Ouais. Mais ton Dreamlifter, là, il est bad moche. Waouh. On dirait un beluga l'avion, wesh. Trop moche. Entre les différents fournisseurs de Boeing, et même deux versions pour la NASA, une pour pouvoir transporter la navette spatiale et l'autre qui servait d'observateur en vol. Lui, il est plus sexy. Surtout, il est rentré dans toute la société mondiale parce que en fait, il a triplé les chiffres du 707. Il emmenait 500 passagers au lieu de 150. Enfin, c'était un saut. C'était pas une extrapolation. C'était vraiment une révolution. Ouais. Et grâce à cet avion géant, c'est l'avion, alors là je pèse mes mots dans l'histoire de l'aviation, c'est l'avion qui a transformé l'aviation en une activité réservée à une élite et c'est lui qui a permis de venir sur un transport de masse, vraiment. C'est cet avion et nul autre. Il y a eu une révolution ce jour-là, pas une évolution. Mais il y avait un problème. C'est quoi le problème? C'est ça la question que je me pose en fait. Le 747... Depuis tout à l'heure, en fait, vous nous dites, ouais, l'avion il est lourd, l'avion il est... En fait, l'avion il flingue de ouf. Mais moi, j'ai cliqué sur la vidéo, je m'attendais à des problèmes. Nous, dis-moi, c'est quoi les problèmes? Tu as 4 moteurs, ce qui augmente les coûts de la maintenance et de la consommation en carburant comparé à un avion bimoteur. À partir des années 2000, il y a eu une évolution dans le modèle économique des compagnies aériennes. La tendance était au point à point, c'est-à-dire relier des villes secondaires directement entre elles sans passer par des gros hubs comme New York ou Paris. Du coup, les compagnies aériennes se sont mis à rechercher des avions légèrement plus petits et plus économes en carburant pour pouvoir exploiter ces nouvelles routes du mieux possible. Les coûts sont très liés à la maintenance des moteurs. Il s'est avéré que la maintenance d'un bimoteur coûtait pas tout à fait moitié moins qu'un quadrimoteur, mais sensiblement moins cher. Donc, beaucoup plus que les économies de carburant, ce sont les économies de maintenance dues au modèle bimoteur. Au fait, vous êtes encore 97% de ne pas être abonné à la chaîne, donc si jamais le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Pour l'épisode. Et puis, il y a un truc qui s'appelle l'ETOPS. Pour faire simple, c'est l'éloignement maximal d'un aéroport de secours pour les avions bimoteurs. Quand moi je suis rentré, il n'y avait que des quadrilles ou des trimoteurs sur les océans. Mais comme je te l'expliquais, l'ETOPS n'est pas venu d'un seul coup. Donc il y a eu un biseau pour la montée en puissance et dû, alors là, à un autre Boeing, c'est le 777, les compagnies l'ont appelé le Money Maker pour la bonne raison qu'il contient quasiment autant qu'un 747, mais il n'a que 2 moteurs. Grâce à l'ETOPS, il peut aller partout. Bref, tout ça, ça a donné naissance à une nouvelle génération d'avions biréacteurs long courrier qui sont aujourd'hui utilisés par de nombreuses compagnies aériennes. Et puis, il y a eu un événement qui a vraiment scellé le sort du 747. Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation. En fait, moi, je m'attendais vraiment à un crash. Mais là, pour le coup, ça m'a l'air logique en mode comme l'avion de base. Enfin, il a dit au début que les avions, c'était pas super rentable s'il n'y avait pas énormément de gens qui voyageaient dedans. Et là, avec le coronavirus, là, si il y a moins de gens qui voyagent, bah, c'est pas rentable d'avoir un Boeing 747. Donc ouais, ça me semble logique. Ça me semble logique. Mais vous allez me prendre pour un sadique, mais quelque part au fond de moi, je voulais un crash. Bon, non, je voulais un crash, mais comme me disent, ouais, punaise, voilà, et c'était dur à piloter, je sais pas, moi, des bêtises comme ça. Genre, là maintenant, c'est. Genre, ils voulaient faire des économies, du coup, ils faisaient un petit peu n'importe quoi, ils foutaient du scotch. Justement, cette affaire de scotch là, est-ce qu'il y en a qui travaillent dans ce domaine qui peuvent me dire pourquoi ils mettent du scotch sur les réacteurs? Parce que du point de vue d'un mec qui est dans l'avion, ça fait flipper. D'où tu répares l'avion avec du scotch? Every airline is flying less than 10% full. Lourdement fragilisé par la pandémie de coronavirus, British Airways a annoncé ce vendredi le retrait des Boeing 747 de sa flotte. Lorsque la pandémie frappe,
Le transport aérien a brutalement chuté, les compagnies aériennes perdaient des milliards et ont dû réduire leur flotte. Les gros avions long courrier ont été les premiers à être sacrifiés car trop chers à entretenir en période de faible demande. Sur ce graphique, on voit les livraisons des différentes versions de Boeing 747 de 1969 à 2023. Sur 50 ans, on voit clairement une tendance à la baisse avec un déclin après Covid. Et c'est principalement tous ces éléments. Quand on regarde ton graphique là, on voit que ça a diminué déjà même avant le Covid. Il y en avait déjà, c'était déjà descendu de moitié. Bon après ça a augmenté, peut-être ça aurait pu augmenter. Non même. Quand tu regardes 1990 à 2010, c'était déjà cuit dans les deux cas. À moins que je lise mal le graphique. Attends. Ok, je comprends mal le graphique. C'est un graphique des livraisons de Boeing 747. Donc au début, comme ça avait pété, il y en avait v'là. Attends, ça veut dire même après Covid, t'en as quand même qui en achetaient. Ok, je pense que je me suis trompé. Non, quoique. C'était pas que le coronavirus le problème. T'avais cette affaire aussi de maintenance. Je sais pas. Boeing 747 de 1969 à 2023. Sur 50 ans, on voit clairement une tendance à la baisse avec un déclin après Covid. Et c'est principalement tous ces éléments combinés qui ont mis fin au 747. Alors c'est pas totalement terminé, il y en a encore en service. Des compagnies comme Lufthansa, là tout en haut dans le Lufthansa, c'est déjà mon frère. J'espère que vous avez la ref. Ou encore pas mal de compagnies cargo utilisent encore le 747. Mais en 2023, Boeing a livré son dernier avion. C'était un moment émotionnel pour tout le monde, pour ceux qui l'ont construit, ceux qui l'ont piloté, ou pour des gens comme vous et moi qui sont juste fans d'aviation. Et puis, juste avant qu'on tourne cette vidéo, j'ai appris que l'Airbus A380 regagnait un peu en popularité. Alors, l'A380, c'est le concurrent, c'est la version Airbus du 747 et il souffrait des mêmes problèmes. Et la production avait été aussi arrêtée en 2021. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire pour le 747. Est-ce que lui aussi va regagner en popularité ou pas? À vous de me dire en commentaire. Je suis un peu sceptique sur un nouveau supersonique tant qu'on n'a pas travaillé sur le band. En revanche, les avions géants, moi je crois que dans l'avenir, peut-être pas de mon vivant, mais dans l'avenir, des avions géants, on aura de nouveau. Mais je pense qu'ils seront subsoniques, dans les 100 ans qui viennent, mais les avions géants sont incontournables vu la croissance du transport aérien. Dans l'aviation, il y a des zigs et des zags. Donc, comme tu l'as dit, il y a eu une mode du point à point. On a fait de la croissance par le module, puis par le point à point. Mais avec les zigs et les zags de l'aviation, ces deux notions se croisent sans arrêt et reviennent l'une ou l'autre. Donc moi, je crois tout à fait au retour d'avions géants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le 747 a marqué l'histoire de l'aviation comme peu d'avions l'ont fait. Il a changé notre manière de voyager, de rêver ou même de regarder le ciel. Alors même s'il disparaît peu à peu des pistes, il restera toujours une légende dans les airs. J'ai bien kiffé les gars. Pas un fan d'aviation ou quoi, mais c'était cool à regarder. C'était intéressant. Écoutez, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Non, je dis à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes. Laisse pas traîner tes affaires dedans. Tu crois que t'es la seule meuf que je fréquente. T'auras beau t'énerver, j'ai un RS6. Donc tu seras pas la seule qui va rester assise à l'arrière de la RS6. Respecte Titine, je vais serrer tellement de meufs avec Titine. C'est un RS6. Un RS6.